Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, une vidéo sur mes astuces pour donc ce fameux régime, non, cette façon de manger calories base. Par exemple, je demande à mon boucher de me faire des steaks hachés, voilà, compressés, parce que je vais les surgeler, et il me les fait de 100 grammes. Donc, juste 100 grammes. Et ça fait trop de calories. Quand j'arrive à la maison, je le partage en deux. Je le mets sur des petites assiettes, sous tasse, et hop, au congélo. Ensuite, quand j'ai envie de manger la viande hachée, je sors une assiette, une soucoupe avec 50 grammes de viande hachée que je laisse décongeler. Parce que personnellement, la viande hachée, je mange crue. Voilà. Je supporte pas la viande hachée cuite. Je mange la viande hachée crue avec de la moutarde par-dessus. Et puis avec ça, je me fais une salade de betterave ou je croque des endives. Vous savez, les petites endives, là, des pousses qu'on appelle pour des toutes petites endives là, qui vendent par 6 maintenant. C'est très bien. On peut les croquer, on les lave vite fait, on les croque sans huile, sans vinaigre, sans rien. Donc voilà. Vous pouvez faire une salade de champignons. Donc j'ai dit une salade de betterave, il vous faut à peu près 300 grammes, 250 à 280, non 250 grammes de betterave, autant de champignons de Paris que vous avez lavés, coupés en petits morceaux. Il vous faut beaucoup de persil. Bon, moi je suis sans sel, donc voilà, mais vous pouvez rajouter du sel. Et alors, je fais une sauce avec la moitié d'un yaourt pour une personne. Hein. La moitié d'un yaourt avec une cuillère, une bonne cuillère et demie de moutarde. Voilà, c'est de la moutarde maison que je fais moi-même. Et puis, sinon, vous mettez du jus de citron, hein, du jus de citron bio. Vous mélangez tout ça, vous versez sur votre salade et voilà. Vous consommez avec 50 grammes de viande hachée crue. Alors vous pouvez mettre aussi des salsifis que vous faites chauffer dans une poêle avec un peu d'eau. Après vous versez aussi si vous voulez, en vous restreignant sur le nombre, la quantité de céleri rave, vous mettez une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Hein. Donc, et vous faites la même chose avec une tranche de jambon d'York. Jambon d'York, une tranche normale, elle est fine, elle n'est pas calorique, 70, 80. Enfin, si vous achetez un paquet, vous savez, maintenant il y a des bonnes tranches là, sans sel nitrité, elles sont moins roses, mais bon, ça a toujours été comme ça, le jambon d'York. Le jambon il est gris, le jambon d'York il est gris, il n'est pas rose. Voilà. Donc vous achetez du vrai bon jambon d'York. Si vous l'achetez sous cellophane, vous avez le nombre de calories. De temps en temps, j'achète, voilà, quand j'en ai plus du boucher, pour aller plus vite, je prends le paquet sous cellophane, il y a 4 tranches de jambon et ça fait à peine, même pas 60 ou 80 calories les 2 tranches, vous imaginez. Voilà, ça permet de consommer une bonne salade et puis éventuellement, si vous insistez, voilà, si vous faites un dessert à tout prix, vous prenez un yaourt à 0 pour ça. Voilà, un yaourt nature. Et si vous voulez aromatiser un yaourt nature, vous y mettez un trait de café, hein, ou alors de la vanille, mais pas de la vanille sucrée, hein, pas de l'extrait avec du sucre, hein, de l'extrait naturel, voilà, de la vraie vanille, pas de la vanille. Faites l'effort d'acheter de la vraie vanille, ça a beaucoup plus de goût. Voilà. Donc je vous ai dit pour la viande hachée, je vous ai dit pour le jambon d'York. Après, pour changer, alors bien évidemment, 2 œufs durs, hein, 2 œufs durs, dans un pot de piperade bio. Voilà, c'est pas cher. Et puis voilà, les 2 œufs durs et 250 à 270 grammes de piperade bio, ça vous fait pas, ça dépasse pas les 270 calories. Ça, j'en mange parfois, voilà. 2 œufs durs, hein, voilà. Si vous mangez qu'un seul œuf dur, vous pouvez rajouter un yaourt nature, hein, voilà. Sinon, qu'est-ce que je fais encore? Ah oui, du thon. J'achète des boîtes de thon, pas les plus grosses, hein, ni la plus petite, mais juste à la taille au-dessus.
Je la rince sous l'eau parce que c'est du thon naturel. Je, avec du papier, j'absorbe l'eau en trop. J'en coupe la moitié parce que bon, sinon, plus vous pouvez le manger en entier, hein, avec juste ça. Là. Voilà, avec votre thon, une boîte de thon, vous regardez combien ça fait de calories sur la boîte. Et puis souvent, ils mettent le poids net. Ils mettent pas le poids du produit. Donc, si vous avez le poids net, sachez que, ben, mettons, si votre poids net il est de 230 grammes, vous avez la chance, la certitude que ça vous fasse à peu près 180 grammes. Mais regardez sur la liste là des 100 grammes combien fait le thon. Parce que le thon, quand même, c'est un poisson calorique. Bon, alors voilà ce que je fais. J'en mets la moitié avec beaucoup de citron. Et puis j'accompagne d'une salade, comme je vous indiquais, de la salade de betterave, des carottes crues, voilà, du céleri rave, avec, je vous dis, la rémoulade, c'est-à-dire simplement pour une portion, la moitié d'un yaourt avec de la moutarde, du citron, voilà, ça c'est. Bon, vous pouvez aussi acheter du poulet. Alors vous demandez à votre boucher qui vous coupe des morceaux des escalopes de poulet, il va les aplatir, hein, de 120, 130 grammes. Vous regardez sur la liste combien ça fait de calories. Et pareil, vous rajoutez voilà, des carottes crues, du céleri, des betteraves, des haricots verts, des petites endives apéritives comme ils les appellent. Je sais pas, voilà. Hein, il faut, euh, il faut changer quoi. Il faut pas manger toujours la même chose. Voilà, du poulet. Alors, du canard, j'achète des filets, enfin du filet découpé, vous voyez, des tranches en long comme ça. Euh, un magret entier, ben, il y en a pour deux, hein, donc ça nous fait trois petites filets chacune. Ça dépasse. Alors, le canard, c'est 87 calories, je crois. Donc, voilà. Que vous faites cuire dans une poêle. Alors, moi, j'achète pas des poêles anti. Celles qui sont qui n'attachent pas anti-adhésives là. C'est très dangereux le produit à l'intérieur, là, c'est cancérigène. Donc j'ai des vieilles, enfin j'ai des poêles noirs en tôle, et puis depuis le temps, voilà, elles n'attachent pas. Donc je mets la valeur d'une demi-cuillère à café d'huile, et puis avec les doigts, hein. Des fois j'attrape mon pinceau silicone, mais bon, avec les doigts, hop, un petit tour là, pour bien étaler le peu d'huile qu'il y a. Et voilà quoi, vous faites cuire votre escalope de 100 grammes de poulet, vous l'accompagnez avec des champignons. Les champignons, vous les faites cuire en même temps que votre escalope, avec le peu d'huile qu'il y a. Et puis ensuite, quand ils sont un peu bruns, vous sortez tout et vous rajoutez une cuillère de crème fraîche. Si vous mettez beaucoup de champignons, vous ne mettez pas de crème fraîche. Et si vous en mettez moins, c'est champignons de Paris, hein, ou des champignons de forêt, comme on appelle. Si vous mettez moins de champignons de forêt, eh ben, vous pouvez mettre 2 cuillères de crème fraîche, liquide. Voilà, ça vous fait 90 calories, n'oubliez pas. Voilà. Donc, voilà à peu près les astuces que j'ai. Bon, depuis quelque temps, je suis sans sel, je vous l'ai dit. Et donc sans sucre, puisque c'est sous cortisone. Donc je prends du fromage blanc, voilà. Et comme j'ai des fruits rouges congelés, je décongèle les fruits rouges. Bon, les 100 grammes, c'est 28 calories, ça fait pas beaucoup, hein. Comme ils se décongèlent, ils font du jus, et ben, je les rajoute sur mon fromage blanc avec quelques cuillerées de fruits, voilà, dans mon fromage blanc. Je ne dépasse pas, je pèse pour vérifier et je ne dépasse pas les 250 grammes. Mais c'est du fromage blanc à 0%, d'accord? Voilà. Pendant ce temps-là, eh ben, ma fille, elle prend un cône, c'est 287 calories, le cône au café, comme elle aime. Et puis, ou alors, des pots de café liégeois, chaque pot, il fait 128 calories. Donc, deux, voilà, on peut faire une petite collation à 9h30, 10h le soir. Voilà. À peu près, quelles sont mes astuces. Et je fais aussi la purée mousseline, hein, ne croyez pas, hein. Une tranche de jambon d'York toute fine avec de la purée. J'ai calculé que pour 100 grammes de flocons secs, que je mélange avec de l'eau et du lait,
Et à la sortie, ça me fait 2 assiettes de purée à flocons. C'est pas très calorique. Ça fait à peu près 200 grammes chacune avec ma fille. Voilà. Donc si vous trouvez que ce que vous faites, vous ne connaissez pas le nombre de calories, vous faites à peu près, vous en faites pour 2 ou 3 personnes, et si vous êtes seul, ça vous fait 2 ou 3 portions pour vous congeler, et puis vous ressortez la fois d'après, c'est déjà tout prêt. Voilà. Je fais aussi des boulettes de viande que j'achète surgelées pour lui faire la pub. Et là aussi, c'est pas très calorique. Alors je mets à peu près 5, 6 boulettes avec de la sauce tomate. Voilà. De la sauce. Non, non. Je mets 5 ou 6 boulettes, toujours pareil avec ma petite rincée d'huile avec les doigts dans la poêle. Elles sont déjà pré-cuites, hein, donc ça va très vite. Vous les mettez dans la sauce tomate qui est bio, hein, qui est déjà cuite, qui est déjà prête, un pot là. Il y a un petit pot là. Et puis voilà, ça vous fait des boulettes à la tomate. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez prendre, je sais pas, un yaourt aux fruits, ou une pomme, ou une banane, une petite, hein, il faut la peser la banane. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous indiquer comment on fait pour calculer la règle de 3. Si vous avez une banane qui pèse 120 grammes et que sur la liste il y a marqué 87 grammes, 87 calories pour 100 grammes, c'est une règle de 3 qu'il faut effectuer. Alors, c'est simple. Vous pesez votre banane, alors avec ou sans la peau, c'est comme vous voulez. Vous pesez la banane. Alors, si vous devez la peser sans la peau, vous devez tarer le contenant, parce que poser la banane directement sur la peseuse de la balance, là, ça finit par faire des saletés, quoi, à force. Alors, vous posez une assiette, et vous n'allumez pas la balance. Vous posez une assiette. Quand l'assiette est là depuis 10 secondes, vous allumez la balance. Donc, ça vous fait la tare. Et vous posez votre banane et vous savez combien elle pèse. Si elle pèse, mettons, 120 grammes, ou la pomme, hein, c'est pareil, pour n'importe quel fruit, c'est la même chose. Si ça pèse 120 grammes, alors vous prenez votre machine à calculer, vous mettez 120 et vous multipliez avec le nombre de calories que vous avez sur la liste des calories aux 100 grammes. Voilà. Alors ça vous fait un chiffre avec beaucoup de zéros. Et vous divisez par 100. Et ce qui vous reste, c'est le nombre de calories que revient votre banane, qui a été un peu plus grosse que vos 100 grammes de banane. D'accord? Voilà. Voilà comment on fait la règle de 3. Le poids multiplié par les calories et divisé par 100. Maintenant, une autre astuce. Si vous voulez maigrir, enfin, si vous avez un compagnon qui veut maigrir, sans avoir à se priver de quoi que ce soit, enfin, presque pas, vous lui dites tout simplement de manger une pomme, alors quel que soit le poids, hein, on s'en fout, une pomme, quelle que soit la variété, à la fin de chaque repas. Une pomme au repas de midi et une pomme au repas du soir. Et au bout d'un mois, il risque d'avoir perdu 1 kg. On peut perdre à peu près 1 kg ou 1,5 kg. La pomme fait maigrir. Ouais. Plus on mange de pommes dans la journée, plus on maigrit. Parce que la pomme fait tomber le taux de cholestérol dans le sang. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour quelqu'un qui vraiment ne voudrait surtout pas vous suivre dans vos calories bases. Donc, vous lui faites manger, et s'il veut quand même un peu mincir, hein, voilà, perdre du poids, mais il ne perdra que 1 kg par mois. Hein, il faudra du temps pour perdre, s'il en a 4 ou 5 trop, et bien 4, 5, 6 mois. Voilà. Hein. C'est garanti, ça a déjà été expérimenté par quelqu'un. Et par moi aussi, d'ailleurs, de toute façon. À bientôt, et merci.